De la paire. Mamadou, c'était tout pour l'actualité. Merci, cher Tidiane Diao. On enchaîne avec le débat sur la situation en Côte d'Ivoire. C'est presque la fin pour Laurent Gbagbo. Selon plusieurs sites d'information, le président sortant ivoirien a accepté de se rendre aux responsables de l'ONU et la présidence française estime que les négociations sur la reddition de Laurent Gbagbo se poursuivent plutôt. Un document de l'ONU vu par l'agence Reuters évoque, lui, le départ effectif du président Laurent Gbagbo. Le débat avec notre invité, il vous a été déjà présenté, Mamadou Goumbala. Oui, Mamadou Goumbala, diplomate et spécialiste des questions ivoiriennes. Nous aurons dans quelques secondes l'historienne Pendambo au téléphone. Mamadou Goumbala, Pendambo, vous êtes bien en ligne? Bonsoir. Bonsoir Pendambo. Bonsoir. Pendambo, Gbagbo, aux dernières nouvelles, rejette la demande de Paris de reconnaître la victoire de Ouattara. Est-ce que selon vous, et malgré tout, c'est bien fini pour Laurent Gbagbo ce soir? Mais il n'y a pas d'autre solution pour Laurent Gbagbo. Ou il quitte, de mon point de vue, le pouvoir dans la négociation et en acceptant les conditions que lui propose la communauté internationale, les Nations Unies, pour sauver sa peau et celle de ses amis, ceux qui sont autour de lui, les membres proches de sa famille, ou bien il va aller vers une confrontation et l'issue serait malheureusement comme la fin d'un Samuel Doe. Et moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Je crois que Gbagbo aurait pu éviter tout cela à la Côte d'Ivoire. S'il avait accepté toutes les propositions qui lui ont été faites, à la fois par la communauté internationale, mais avant cela par la CEDEAO, l'Union africaine, s'il avait négocié et accepté un certain nombre de concessions, de faire des concessions, la Côte d'Ivoire aurait fait l'économie de milliers de morts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Gbagbo, il est venu au pouvoir, lui-même, il l'a reconnu, dans des conditions calamiteuses. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, après avoir roulé dans la farine, comme on le dit, j'ai entendu tout à l'heure M. Goumbala rappeler pourquoi on l'a surnommé le boulanger, après avoir roulé dans la farine tout le monde, parce que n'oublions pas qu'il a été l'allié de Ouattara lui-même contre Bédié à un moment donné, il a eu un accord avec Robert Gueye qu'il n'a pas accepté pour avoir manipulé des forces contre Robert Gueye. Et ensuite, lorsqu'il s'est retrouvé dans des circonstances assez exceptionnelles au pouvoir, Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais respecté sa parole. Or, on a beau dire, mais lorsqu'on fait de la politique et lorsqu'on veut construire un état de droit, il y a un minimum de règles à respecter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo, avec Alassane Ouattara et tous les autres, ils étaient tous d'accord autour des conditions qui ont été proposées, validées et garanties par les Nations Unies à propos de l'élection présidentielle. Mais on l'a vu, au moment, j'ai une amie qui m'a envoyé un message aujourd'hui de Washington en me disant, lorsque nous nous battions pour préparer les élections, Gbagbo, lui, il était en train de s'armer pour préparer justement la pré-élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Là où on s'est rendu compte qu'il ne voulait pas de transparence, c'est quand il a, justement, au moment où on n'a même pas fini de voter, il a décrété l'état d'urgence, ou je ne sais plus, de couvre-feu. Or, ça veut dire que lui, il était parti sur une base de confrontation, parce qu'il a conservé le pouvoir au-delà de son mandat de 5 ans, et il a continué à refuser d'aller aux élections. C'est Gbagbo, de mon point de vue, qui n'a pas été correct dans cette affaire de la Côte d'Ivoire. Il a pris le pouvoir, il l'a confisqué et il n'a jamais voulu jouer le jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Côte d'Ivoire est un pays complexe, une nation en construction. On l'a vu tout le long de son histoire, surtout après Houphouët-Boigny. Les gens du Sud, qui constituent, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, une minorité, ont voulu manipuler depuis longtemps la donne, surtout religieuse. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'est pas tombée dans le piège de la guerre des religions. Mais ils n'ont jamais voulu faire des citoyens venus du Nord, des citoyens à part égale. Ils étaient plus ou moins, qu'on le veuille ou non, des citoyens de seconde zone, et l'élite politique
qui a toute sa responsabilité dans ce qui se passe, n'a fait que instrumentaliser et manipuler cette affaire de division politico-religieuse, ethnique. Et c'est ça qui a amené tout ça. On a voulu, après l'ivoirité, manipuler et rejeter les gens du Nord qui étaient beaucoup plus nombreux que les ethnies du Sud, les Bété, peut-être même les Baoulés. Et si Ouattara a gagné, c'est parce qu'il a eu une alliance avec les Baoulés, donc dans le groupe des Ofretistes contre Gbagbo. Mais si c'était le contraire, certainement, il n'aurait pas gagné. Or, voilà les questions qui, de mon point de vue, devront être réglées définitivement avec cette crise que nous vivons en Côte d'Ivoire. Très bien. Penda Mbow, gardez la ligne. On va vous retrouver tout à l'heure.